En ce moment, les géants de l'industrie sortent leurs derniers bijoux en matière de technologie. Je parle bien entendu de Samsung et de Apple. Même si tout le monde a déjà un téléphone, on s'attend toujours à une avalanche de ventes dès les premières semaines. Est-ce qu'on s'attache trop au plaisir de la consommation? L'attitude que je viens de décrire reflète la définition courante du matérialisme. Celui qui s'attache et qui tire son bonheur des biens matériels. Mais ce n'est pas de ce matérialisme-là dont je vais vous parler. Je vous rassure, le matérialisme en philosophie, ce n'est pas difficile à comprendre. Allons-y. Pour un matérialiste, tout est défini par la matière. Et c'est la base. C'est un système qui soutient que toute chose est composée de matière et que tous les phénomènes résultent d'une interaction de la matière. Jusque-là, on dira qu'il n'y a aucune contradiction avec ce qu'on apprend en chimie ou en physique. Je serais tout à fait d'accord. Mais attention, j'ai bien dit tous les phénomènes, même ceux de la pensée, de l'esprit et plus largement de l'âme. Et c'est là que ça devient un peu particulier, non? Pour les matérialistes, le corps est une machine d'une complexité incroyable, mais une machine quand même. L'esprit ne serait que l'interaction de tous ses composants les plus sophistiqués. La pensée matérialiste ne date pas d'hier. On en retrouve les balbutiements avec les présocratiques. On est d'accord, à cette époque-là, on n'avait pas encore l'idée de coupler l'homme et la machine. À travers l'histoire, vous retrouvez bien d'autres auteurs qui adopteront des positions plus ou moins en phase avec la pensée matérialiste. On peut penser à Galilée, à Hobbes, à Descartes. Les philosophes des Lumières seront aussi pleinement marqués par ce courant. On avance dans l'histoire, on rencontre au passage Darwin, Marx, encore quelques penseurs de marque, puis on arrive au XXIe siècle. Et c'est là que ça prend une dimension nettement supérieure. En effet, les géants de l'industrie de l'informatique et de la biotechnologie vont littéralement transformer l'idée traditionnelle du matérialisme pour lui joindre une vision transhumaniste. Selon Ray Kurzweil, ingénieur en chef chez Google, d'ici une vingtaine d'années, on pourra implémenter sa conscience sur un ordinateur. Chez Google, on investit d'ailleurs des milliards pour dépasser les limites traditionnelles du biologique. Google ne dissimule pas ses intentions, soit de parvenir à l'immortalité pour l'espèce humaine. Ok, simplifions un peu tout ça. Pour un matérialiste, tout n'est que l'interaction de la matière, on l'a répété. Le vivant se compose de matière, tout à fait ordonnée. Il est possible de mieux le comprendre en l'étudiant, mais aussi, à force d'investissement dans les bons secteurs, on pense notamment à ceux de la biotechnologie et de la nanotechnologie, entre autres, il sera possible de fabriquer du vivant à partir des bonnes matières premières. L'étape suivante consistera tout simplement à l'associer avec un ordinateur surpuissant. Il faut dire que la montée en puissance de l'informatique aide à renforcer toutes ces idées. Des chercheurs de l'Institute of Science de l'Université de Tokyo ont publié en 2018 les résultats tout à fait prometteurs de leurs recherches dans un article intitulé « Building Brain, Cell by Cell » « Construire un cerveau, cellule par cellule ». Le titre en dit long. Ils ont tout simplement réussi à fabriquer quelques neurones et les lier entre eux. En ce qui concerne nos machines, on n'en est plus aux phases d'essai. On arrive aujourd'hui à soigner des épileptiques, mais aussi des gens atteints de la maladie de Parkinson, en greffant directement un implant sur le cerveau. Ce n'est plus de la science-fiction. J'ai mis en commentaire tous les liens pertinents pour aller plus loin sur ces sujets. J'ai beaucoup insisté sur la notion de transhumanisme, comme si le vent s'était accaparé du mouvement. S'il est vrai que tout transhumaniste est matérialiste, tout matérialiste n'est pas transhumaniste. Enfin, remettons les choses un peu en place. Même si la recherche a fait des bons géants les dernières années, on n'en est pas encore à fabriquer des surhommes sur une chaîne de montage.
On est loin de comprendre tous les mécanismes biologiques de l'être humain, ni de la nature en général. Il est aussi très difficile d'affirmer empiriquement que l'esprit est réduit à l'expression seule de la matière. Le plus important à mon sens, c'est de s'informer sur les enjeux de la modification du vivant. Les techniques se développent rapidement, elles auront aussi des conséquences sociales qui nous affecteront tous. Il est dangereux de tout balayer du revers de la main en affirmant que c'est du délire. Si vous souhaitez en savoir plus dès maintenant sur les idées transhumanistes, je propose 2 lectures. La première est La mort de Laurent Alexandre, publié en 2011 chez J.C. Lattès. Je tiens à vous mettre en garde, Laurent Alexandre est un transhumaniste convaincu, ses propos sont directs et il ne cherche pas à les nuancer. Son livre est un incontournable francophone pour s'imprégner du sujet, tout de même. Le deuxième ouvrage que je recommande est La Révolution transhumaniste de Luc Ferry, publié en 2016 chez Plomb. Ses propos sont plus nuancés et comme toujours avec cet auteur, la lecture est fluide et agréable. Je vous laisse là-dessus, j'espère avoir piqué votre curiosité et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Si ce sujet vous a plu, n'hésitez pas à laisser un commentaire. La chaîne est jeune, alors n'hésitez pas non plus à vous abonner.